Nous arrivons maintenant dans une partie beaucoup plus intéressante, je trouve, des cours dédiés à Blender, puisque nous allons voir comment gérer la lumière dans Blender et donc les composantes de l'éclairage dans ce logiciel. Alors les composantes de l'éclairage, l'une est très visible, c'est la lampe qu'on a commencé à manipuler, et l'autre est ce qu'on appelle l'environnement dans Blender, anciennement le World, qui lui va déterminer la quantité d'éclairage global. Et la résultante, l'addition de l'éclairage qui provient de la lampe et de l'éclairage global va nous donner l'éclairage définitif, celui qui est visible ici dans cette vue caméra. Alors je vais commencer tout de suite par approcher l'éclairage global. Pour ce faire, je vais ici sélectionner la petite icône qui correspond au contexte World dans la fenêtre des propriétés. Et sans aller plus loin, ici, vous le voyez, j'ai déjà différents paramètres qui sont accessibles dans une autre fenêtre dédiée qu'on verra plus tard. Il s'agit des nodes dans Blender. On va y venir longuement parce que la notion de nodes est importante, mais pour l'instant je vais juste regarder les différents paramètres qui participent à mon environnement. J'ai donc surface background, on verra à quoi ça correspond plus tard. Premier élément ici qui correspond à mon environnement, c'est la couleur de l'environnement. Et donc vous pouvez choisir, par exemple, on le voit tout de suite, puisque je suis en mode rendu interactif dans la vue 3D. Vous le voyez ici, Blender tout de suite met à jour la couleur de l'environnement. Donc là j'ai choisi une couleur légèrement bleue. Et la puissance de l'éclairage global qui est à 1 et que je vais passer tout de suite à 0. Alors, pourquoi 0? C'est parce que quand on réalise un éclairage, on essaye de segmenter, c'est-à-dire d'avoir une idée précise de ce que produit chacun des éléments qui intervient dans la solution d'éclairage ou encore ce qu'on appelle le pipeline. Et là, je ne veux pas que soit visible l'éclairage global, je ne veux que soit visible à l'écran que l'effet de ma lampe. Donc j'ai mis mon environnement à 0 et ce que je vois ici dans ma vue caméra est uniquement l'effet de ma lampe. Donc on le voit, cette lampe a plusieurs propriétés, donc elle envoie de la lumière, mais vous le voyez ici, elle projette des ombres. Alors comme vous l'avez remarqué, le rendu ici est légèrement, enfin plus que légèrement même, il est fait de pointillés, il manque de précision. C'est propre au moteur Cycle, c'est parce que pour calculer cette image, Blender fait des cycles, il va donc lancer un premier calcul, puis un deuxième, puis un troisième, jusqu'à plusieurs milliers de calculs différents, enfin identiques mais en cycle, et à chaque calcul, il va venir affiner la qualité de l'image. On verra plus tard comment ça fonctionne, donc ça sera dans les paramètres de rendu, c'est pas quelque chose qu'on va trouver dans la vue 3D, c'était juste pour dire que la grossièreté entre parenthèses de la qualité de cette image dépend en fait d'un nombre de cycles qu'il va falloir affiner. Évidemment, plus de cycles, meilleure qualité, mais plus long sera le temps de calcul. Je vais simplement ici commencer par manipuler la lampe, donc on voit qu'elle éclaire la scène, mais également qu'elle projette des ombres, et donc qu'elle calcule des ombres, c'est quand même ce qu'on souhaite un petit peu dans un moteur de rendu, c'est d'avoir quelque chose d'assez réaliste. Alors cette lampe pour l'instant, elle est du type omnidirectionnel, c'est-à-dire qu'elle va éclairer dans toutes les directions. Et on peut changer son type simplement en allant ici, choisir d'afficher le contexte Object Data qui correspond aux lampes. Vous le savez maintenant, Blender est contextuel, donc j'ai sélectionné la lampe. Le contexte Data ici correspond bien aux lampes. Et j'ai donc ici différentes options qui me permettent soit d'avoir une point light, donc comme si vous aviez une allumette en fait, ou une ampoule qui projette dans toutes les directions. Je peux choisir une lampe de type Sun, Spot ou Area. Alors pour les exercices qui suivent, on va se borner à choisir une lampe de type Sun. Je vais donc cliquer sur Sun. Et là, vous le voyez tout de suite ici, ma lampe change de forme et me donne différentes indications. La plus importante étant la direction de la lampe. Et là, vous le voyez tout de suite, cette direction, vous allez pouvoir la changer simplement, voilà, en activant un opérateur de type rotation. Et je vais pouvoir agir sur l'opérateur pour venir orienter ma lampe. Alors, paramètre très très important, la position de la lampe de type Sun n'a aucun impact sur la scène, c'est son orientation qui compte. Elle pourrait être à gauche ou à droite de la caméra. Blender considère qu'elle se situe en position à l'infini, elle est très loin de vous, que tous les rayons sont parallèles et donc c'est uniquement son orientation qui va compter. Vous le voyez ici, ma scène est complètement brûlée en termes de photographie au centre de la scène et pour éviter cela, je vais simplement ici baisser la puissance de ma lampe. Ici elle est à 1000 et je vais vraiment la baisser énormément, je vais la mettre à 5 et là vous le voyez, effectivement,
je retrouve quelque chose de beaucoup plus cohérent. Je vais encore l'abaisser. À l'origine, dans Blender, on ne dépassait pas la valeur 1,5, 2 pour éviter de brûler la scène. Donc là, je vais la mettre tout simplement à 2,2. Et là, vous le voyez, j'ai une scène qui commence à avoir un éclairage beaucoup plus cohérent. Et si je passe ici à gauche en vue de dessus et que j'utilise le petit cercle blanc, je vais donc faire pivoter ma scène en vue de dessus et exactement avoir le même effet que si le soleil tournait autour de la scène. Voilà, c'était une première approche de l'éclairage. Je peux bien sûr affiner cette orientation. Soit j'ai une orientation tout à fait verticale, ma scène est éclairée par le dessus, soit j'ai un éclairage un petit peu rasant. Ça, c'est un choix artistique qui vous est propre et je vous laisse faire ce choix. Dernière petite chose, vous l'avez vu, j'ai maintenant une scène qui est très contrastée. Je peux donc retourner ici dans le Context World et venir ajouter légèrement, voilà, une toute petite quantité de lumière. J'ai le World qui est à 0,5 et donc je vais pouvoir ajouter de l'éclairage global. Et donc l'éclairage global est diffus. Cet éclairage arrive de toutes les directions. J'ai donc une scène qui est bien plus réaliste qu'au départ. Dans les séquences suivantes, nous allons voir comment affiner le rendu de Cycle et comment utiliser également les nodes, puisque c'est une partie importante du logiciel.